Avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Ce soir, grand débat entre les deux derniers qualifiés de la primaire de la droite. François Fillon, ultra favori, mais les deux finalistes ont chacun leur faiblesse. Il se plaint. Il n'a pas été soutenu, personne ne l'a défendu. Il a été calomnié, sali par des groupes d'extrême droite, insiste-t-il. Leur crime, le surnommé Ali Juppé. Et oui, Alain Juppé ne s'en remet pas. Il ne cesse de le répéter, même s'il sait, ou devrait comprendre, qu'il ne fait ainsi que répandre l'offense. En voulant se victimiser, il donne du crédit à l'insulte. Mais Alain Juppé n'a pas tort de se plaindre. C'est Ali Juppé qui a perdu la primaire. L'homme de l'identité heureuse, d'un multiculturalisme qu'il voulait croire pacifié, des accommodements raisonnables avec l'islam, l'ami de Tarek Oubrou, imam de Bordeaux, qui, malgré ses propos apaisants, n'a jamais renié sa proximité avec les frères musulmans. Avec un instinct très sûr, Nicolas Sarkozy lui a collé l'étiquette sur le front, mais c'est François Fillon qui a tiré les marrons du feu. Juppé était à contre-temps. Son optimisme, sa foi dans un islam modéré sonne faux aujourd'hui à l'oreille d'une majorité de la population et le rejet est encore plus massif chez les électeurs de droite. En politique, les fautes de temps sont mortelles. Pourtant, son programme économique et social était beaucoup plus en phase avec la majorité des Français. Son libéralisme mesuré, ses réformes prudentes, son respect des partenaires sociaux, tout cela plaisait aux électeurs, mais pas aux électeurs de droite. Et pas aux 4 millions qui se sont déplacés pour la primaire. Ce corps électoral-là n'avait pas peur de l'augmentation de l'âge de la retraite, puisque près de la moitié d'entre eux sont déjà à la retraite. Il se réjouit de la suppression des postes de fonctionnaires, car ils payent beaucoup d'impôts. Il ne craint pas la baisse des allocations chômage, car ils ont un emploi. Ce sont les inclus, et non les exclus, qui se sont rendus aux urnes. Comme Sarkozy, mais pour d'autres raisons, Juppé s'est trompé d'électorat. Et pour vous, Fillon, de son côté, François Fillon a tout juste ? Fillon a coché habilement toutes les cases de cette élection. Mais l'avenir pourrait lui jouer des tours et des mauvais tours. Parce qu'il est à contre-temps. Lui aussi est à contre-temps. Un contre-temps historique. Sa révolution thatchérienne a 30 ans de retard. Les anglo-saxons sont déjà passés à autre chose. Le libre-échange n'est plus leur tasse de thé, moins encore la rigueur budgétaire. Theresa May, en Angleterre, défend désormais la préférence nationale. Et Donald Trump s'apprête à relancer l'investissement public par une politique de grands travaux. Le programme économique de Fillon va vite apparaître anachronique. Une spécialité d'ailleurs des dirigeants français depuis des décennies. À chaque fois, les politiques de relance ou de rigueur, décidées par la droite comme par la gauche, furent en décalage avec le mouvement de l'économie mondiale. Ces erreurs de pilotage ont été payées durement par les vaincus de la mondialisation, ouvriers, employés, chômeurs, jeunes non diplômés, tous ceux qui ne sont pas venus à la primaire, qui votaient jadis pour la gauche et l'ont déserté pour le Front National ou l'abstention, cette France périphérique qui ne vit pas dans les grandes métropoles, tous ceux qui font souvent basculer la présidentielle, la seule élection pour laquelle ils se déplacent. François Fillon ferait bien de s'en souvenir pour ne pas, à son tour, se tromper d'élection. Éric Zemmour, on n'est pas forcément d'accord. RTL Matin, 8h20, Jérôme Chapuis. C'est ce qui s'appelle remettre l'église au milieu du village. Les finalistes de la primaire, c'est l'électorat catholique. Et ça ne plaît pas à tout le monde. Famille, société, valeurs, tout est bon pour séduire les catholiques qui représenteraient 15% des électeurs de cette primaire. Alors, est-ce que c'est normal dans un pays laïque? C'est l'objet de notre débat ce matin. Les clés pour trancher, pour vous faire un avis, c'est évidemment sur RTL.